échec et mat. C'est le mot qui met normalement fin à une partie. Une conclusion définitive qui scelle le destin des joueurs sur l'échiquier de bois poli. Mais pour Nathalie Vallet, une serveuse luttant pour sa survie lors du prestigieux gala de charité de la Fondation Sinclair, ce fut le mot qui déclencha une véritable guerre de classe et d'esprit. Victoire de Sinclair, une héritière dont la fortune se comptait en milliards, pensait simplement s'acheter un rire facile en défiant le petit personnel dans un duel d'intelligence. Elle pensait se moquer d'une jeune femme qui passait ses journées à nettoyer des tables et à supporter le mépris des puissants. Elle ne savait pas qu'elle était assise en face d'un prodige qui n'avait absolument plus rien à perdre dans ce monde cruel. Que se passe-t-il lorsque l'ego démesuré d'une milliardaire rencontre le génie pur caché sous un tablier taché? Et quel fut ce mouvement unique? Cette manœuvre silencieuse qui parvint à faire taire une salle de 300 personnes, issues de la plus haute noblesse financière. Vous ne croirez jamais comment cette partie s'est terminée. Les flûtes en cristal de baccarat s'entrechoquaient doucement, créant un chœur de sons fragiles et coûteux, qui résonnait à travers la grande salle de bal de l'Hôtel de Serres, place Vendôme, à Paris. C'était le gala annuel du solstice d'hiver, un événement où le prix d'un seul ticket d'entrée représentait plus que ce que Nathalie gagnait en une année entière de dur labeur. Nathalie ajusta nerveusement le col de son uniforme blanc amidonné qui lui griffait le cou, un rappel constant et irritant de sa position sociale inférieure. Elle était invisible ici. Une simple ombre vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise blanche, portant un plateau d'argent chargé de coupes de champagne millésimées et de canapés au caviar. Elle se déplaçait à travers la foule d'hommes en smoking et de femmes parées de diamants étincelants, se faufilant entre eux avec une grâce pratiquée au fil des mois. Il ne la voyait pas vraiment. Il voyait le plateau, il voyait la boisson, mais il ne croisait jamais son regard. « Encore des bulles, ma chérie », lança une femme vêtue d'une soie émeraude, claquant des doigts sans même tourner la tête vers elle. « Bien sûr, madame », murmura Nathalie en s'éclaircissant la gorge, échangeant un verre vide contre un plein avec une efficacité machinale. Ses yeux, cependant, n'étaient pas fixés sur les invités ou sur leurs bijoux ostentatoires. Ils étaient rivés sur le centre névralgique de la pièce. Là, sur une estrade en acajou surélevé sous un lustre de cristal massif, siégeait Victoire de Sinclair, l'héritière de l'empire maritime des Sinclair. Elle était d'une beauté prédatrice, portant une robe de velours cramoisi qui ressemblait à du sang versé sur le sol de marbre pâle. Elle était installée devant une table d'échecs antique, tenant littéralement sa cour. C'était le tour de divertissement habituel de Victoire. Chaque année, elle engageait un grand maître, généralement quelqu'un ayant dépassé son apogée et désespérément en quête d'un cachet, pour l'affronter publiquement. Et chaque année, elle gagnait invariablement. Que ce soit parce qu'elle était réellement brillante, ou parce que ses adversaires savaient qu'il valait mieux ne pas humilier leur hôte, était un sujet de débat discret parmi le personnel de service. L'adversaire de ce soir était Julien Thoré, un homme qui avait jadis figuré dans le top 50 mondial, mais qui semblait maintenant plus intéressé par le verre de vieux scotch posé à côté de sa tour capturée que par la stratégie de jeu. Nathalie s'arrêta près d'un pilier de marbre, serrant son plateau vide contre sa poitrine. Elle savait qu'elle devait retourner en cuisine pour se réapprovisionner. Le directeur du banquet, M. Henriot, était un tyran qui n'hésitait pas à réduire les salaires pour la moindre minute de flânerie. Mais elle ne pouvait tout simplement pas détourner le regard. Elle observait le plateau avec une intensité presque fébrile. Victoire jouait avec les blancs. Elle était agressive, poussant ses pions vers l'avant dans un assaut téméraire et presque insultant. Julien jouait les noirs, de manière défensive, timide, presque servile. « Il donne la partie », pense Nathalie, ses sourcils se fronçant légèrement sous l'effet de la concentration. « Il a un mat en 4 coups s'il sacrifie son fou en H3. Pourquoi ne le voit-il pas? Est-il aveuglé par le prestige ou par l'alcool ?» Elle fit un pas de plus vers l'estrade, s'oubliant un instant dans l'analyse de la position. Dans son esprit, la salle de bal disparut. Le bruit de l'orchestre de jazz devint un bourdonnement lointain et insignifiant. Tout ce qu'elle voyait, c'étaient les lignes de force sur l'échiquier, la beauté géométrique de l'attaque potentielle. Son père, Arthur Vallet, lui avait appris à voir le monde de cette façon,
avant que l'alcool ne dévore son esprit et que les dettes ne lui arrachent la vie. Le plateau ne ment jamais, ma petite Nathalie. Aimait-il répéter en déplaçant des pièces sur leur jeu en plastique ébréché dans leur petit appartement exigu de la banlieue parisienne. Les gens mentent, l'argent ment, les promesses mentent, mais le roi tombe quand il est piégé, et c'est la seule vérité universelle. Excusez-moi. Une voix aiguë et tranchante brisa brusquement la transe de Nathalie. La jeune femme se figea instantanément, réalisant qu'elle s'était trop approchée de l'estrade impériale. Elle se tenait à quelques centimètres seulement de la corde de velours rouge qui délimitait l'espace sacré des élites. Victoire de Saint-Clair la regardait directement, les yeux plissés par une curiosité malveillante. L'héritière tenait une reine blanche entre ses doigts parfaitement manucurés, la faisant tournoyer avec une nonchalance calculée. Le silence se propagea dans la pièce comme une onde de choc. Quand Victoire parlait, tout le monde écoutait, non par respect, mais par peur. « Vous froncez les sourcils », dit Victoire, sa voix assez forte pour couvrir les derniers accords de musique. Elle fit un geste avec la pièce d'échecs vers la serveuse. La petite serveuse fronce les sourcils devant mon jeu. Nathalie déglutit difficilement, sentant le poids des regards sur elle. « Je m'en excuse, mademoiselle de Saint-Clair. J'étais juste en train de réfléchir. » Réfléchir ? Victoire éclata d'un rire froid, un son cristallin mais dénué de toute chaleur humaine. Elle se tourna vers la foule pour partager la plaisanterie. « Vous avez entendu ça ? » Le personnel réfléchit maintenant. C'est une habitude dangereuse qui pourrait nuire à la qualité du service, n'est-ce pas? Un rire poli et sycophante parcourut la salle. Julien Thorey baissa les yeux vers ses chaussures, visiblement accablé par la honte de sa propre position. « Je ne voulais pas m'immiscer, » dit Nathalie en inclinant la tête, s'apprêtant à battre en retraite vers les cuisines. « Non, attendez, » ordonna Victoire d'un ton sans réplique. Ses yeux brillaient d'une malice soudaine. Elle s'ennuyait ferme. Battre Julien était bien trop facile. Et elle avait soif d'un divertissement plus piquant, d'une distraction qui affirmerait sa domination. Vous regardiez ce plateau avec une telle intensité, une telle ferveur, presque religieuse. Dites-moi, savez-vous au moins ce qu'est ce jeu? Ou pensiez-vous que nous jouions aux dames sur un tapis fantaisiste? Nathalie serra son plateau d'argent si fort que ses articulations devinrent d'un blanc spectral. « Je connais le jeu, madame. »« Oh, elle connaît le jeu !» annonça Victoire de manière théâtrale en s'adossant à sa chaise, croisant les jambes avec une arrogance souveraine. « Eh bien, puisque M. Thorey s'avère être une telle déception ce soir, peut-être aimeriez-vous critiquer son jeu? Qu'y avait-il de si terrible dans cette position pour vous faire froncer les sourcils ainsi? » M. Henriot, le directeur, apparut soudainement de nulle part, transpirant à grosses gouttes, le visage décomposé par l'angoisse. « Mademoiselle de Saint-Clair, je vous présente mes excuses les plus sincères. Cette fille est nouvelle, elle ne connaît pas encore les usages. Je vais la faire renvoyer immédiatement. Nathalie, retourne en cuisine tout de suite. »« Taisez-vous, Henriot, » lança Victoire sans même daigner le regarder. Ses yeux restaient verrouillés sur ceux de Nathalie, cherchant une faille. Je lui ai posé une question. « Alors, parle petite. Ou es-tu muette en plus d'être indigente ?» Nathalie leva les yeux. Elle vit la moquerie pure dans le regard de Victoire. Elle vit la pitié résignée dans celui de Julien. Et quelque chose en elle, une étincelle dormante qu'elle avait enterrée avec son père sous des couches de chagrin et de nécessité, s'enflamma brusquement. « Il a un mat en 4 coups, » dit Nathalie d'une voix calme et posée. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Victoire haussa un sourcil, feignant l'incrédulité. « Pardon ?» La voix de Nathalie se fit plus ferme, portée par une certitude mathématique. « Les Noirs ont un mat en 4 coups. S'il sacrifie le fou en H3, votre roi est forcé de se réfugier dans le coin. Ensuite, le cavalier en F2 fait une fourchette royale entre le roi et la reine. Vous perdez votre reine, ou vous vous faites mater par la tour, au coup suivant. Il ne joue pas cette ligne parce qu'il a peur de vous, pas parce qu'il ne la voit pas. » La salle laissa échapper un hoquet de surprise collectif. On ne parlait pas ainsi à Victoire de Saint-Clair. On ne l'accusait certainement pas de ne gagner que par l'intimidation. Le sourire de Victoire s'évanouit instantanément, son visage se durcissant pour devenir un masque de rage de porcelaine. Elle regarda le plateau, puis Julien, avec une froideur mortelle. « Est-ce vrai, Julien ?» Julien semblait terrifié, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. « Je n'ai pas vu cette ligne, mademoiselle de Saint-Clair. C'est une position extrêmement complexe, sujette à interprétation. » Menteur, siffla Victoire. Elle balaya violemment le plateau d'un revers de main,
en voyant les pièces d'ivoire coûteuses s'écraser sur le sol de marbre dans un fracas assourdissant. Le son fut un choc pour l'assistance. Elle se leva lentement, marchant vers le bord de l'estrade jusqu'à dominer Nathalie de toute sa hauteur. « Vous pensez être intelligente ?» dit Victoire tout bas, sa voix dégoulinant d'un venin concentré. « Vous pensez que parce que vous avez mémorisé quelques schémas, vous comprenez ce qu'est le pouvoir? Vous servez des hors-d'œuvre, petite. Moi, je bâtis des empires. Je devrais retourner à mon travail. » dit Nathalie en commençant à se détourner, sentant le danger croître. « Arrêtez » cria Victoire. Nathalie s'immobilisa. « Vous m'avez insulté » déclara Victoire, sa voix résonnant dans chaque recoin de la salle. « Dans mon propre hôtel, lors de mon propre gala. Vous avez insinué que je ne peux pas gagner une partie équitable sans tricherie psychologique. Je n'ai rien insinué du tout, madame. J'ai simplement énoncé la notation algébrique de la position. Alors prouvez-le. » Victoire sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un requin, sentant l'odeur du sang dans l'eau. « Asseyez-vous. Mademoiselle de Saint-Clair, je ne peux pas, je suis en service. Asseyez-vous. » Victoire pointa du doigt la chaise vide en face d'elle. « Nous allons jouer ici et maintenant. À moins, bien sûr, que vous ne soyez qu'une menteuse cherchant désespérément un instant de gloire. » Monsieur Henriot saisit le bras de Nathalie, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Fais-le, » murmura-t-il férocement à son oreille. « Fais tout ce qu'elle dit, ou je m'assurerai que tu ne trouves plus jamais de travail dans cette ville, même pour balayer les caniveaux. » Nathalie regarda la chaise de velours. Puis elle regarda les pièces éparpillées au sol. « Je jouerai, » dit Nathalie, « mais j'ai mes conditions. » L'audace de cette déclaration resta suspendue dans l'air comme une fumée épaisse. Des conditions? Une serveuse posant des conditions à Victoire de Saint-Clair? La foule se rapprocha, sentant que le spectacle allait être bien plus intéressant que l'orchestre de jazz. C'était une exécution publique qui se préparait. Victoire éclata de rire, renversant sa tête en arrière. « Des conditions? Vous entendez ça? Cendrillon a des conditions. Très bien, voyons ce que vous avez à dire. » Nathalie monta sur l'estrade. Elle sentait le regard pesant de 300 étrangers fortunés. Elle se pencha et commença à ramasser les pièces une par une, les traitant avec une révérence que Victoire n'avait pas montrée. « Si je perds, » dit Nathalie en plaçant une tour noire sur l'échiquier, « je partirai immédiatement. Je vous laisserai me licencier sans indemnité. Et je m'excuserai publiquement dans ce micro en admettant que je suis une imposture. »« Ennuyeux, » bâilla Victoire en se rasseyant. « Vous êtes déjà licenciée, ma chère. C'est un fait acquis. Je veux des enjeux réels, quelque chose qui ait du poids. » Victoire sortit un carnet de chèques de sa pochette de luxe. Elle griffonna quelque chose furieusement, déchira la page et la plaqua violemment sur la table. « 50 000 €, déclara Victoire. Nathalie fixa le chèque. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. Cela pourrait rembourser les dettes médicales persistantes de son père. Cela pourrait la sortir de son studio infesté de cafards et lui offrir un avenir. « Si vous gagnez, » dit Victoire, « vous prenez cet argent et vous sortez d'ici riche. Et si je perds ?» demanda Nathalie, son cœur tambourinant violemment contre ses côtes. Victoire se pencha en avant, ses yeux devenant sombres et impitoyables. « Si vous perdez, vous ne serez pas seulement licenciée. Vous serez inscrite sur une liste noire. Je m'assurerai personnellement que vous ne puissiez même pas trouver un emploi pour récurer les toilettes à Paris. Et vous vous mettrez à genoux, ici même, pour baiser mes chaussures devant tout le monde. » Un murmure d'inconfort parcourut la foule. C'était cruel, même pour Victoire. « Trop de pression, » nargua Victoire. « Vous pouvez encore faire marche arrière. Retournez en cuisine. Disparaissez. » Nathalie regarda le chèque. Puis elle regarda Henriot, qui la fixait avec une haine pure. Enfin, elle regarda le plateau. La voix de son père résonna dans sa tête. « La peur est le tueur de l'esprit, Nathalie. Les pièces ne savent pas à qui elles appartiennent. Elles n'obéissent qu'à l'esprit qui les commande. » Nathalie s'assit. Le fauteuil de velours était doux, engloutissant son corps fatigué. « J'accepte, » dit Nathalie. La foule éclata en chuchotements excités. Les téléphones sortirent des poches. Les enregistrements vidéo commencèrent. Ce moment allait devenir viral en moins d'1 heure. « Henriot, » aboya Victoire, « préparez la pendule. 5 minutes, en blitz. Je n'ai pas l'intention d'y passer la nuit. »« Blitz ?» demanda Nathalie. « C'est rapide pour une partie standard. Vous avez peur de ne pas réfléchir assez vite ?» ricana Victoire. « Je prends les blancs. Je commence toujours. » Victoire n'attendit pas de poignée de main protocolaire. Elle avança son pion roi en E4. Une ouverture agressive classique. Nathalie prit une profonde inspiration. Elle tendit sa main rugueuse.
usé par le travail, qui contrastait violemment avec l'ivoire poli de la pièce, et déplaça son pion en C5. La défense sicilienne, murmura un homme au premier rang. Audacieux. Victoire eut un rictus. Agressif. J'aime ça. Voyons combien de temps vous allez tenir. Les 10 premiers coups furent un tourbillon. Victoire jouait avec une rapidité foudroyante, claquant ses pièces sur le bois pour tenter de déstabiliser Nathalie par le bruit et la vitesse. Elle jouait l'attaque grand prix, une variante conçue pour écraser la défense sicilienne dès le début. C'était une ouverture de brute, reposant sur l'intimidation pure. Nathalie jouait en silence, posant ses pièces avec douceur et délibération. Elle se sentait rouillée. Elle pouvait le percevoir dans la fluidité de ses calculs. Son esprit était plus lent de quelques secondes qu'il ne l'était 3 ans auparavant, lorsqu'elle participait à des tournois locaux. Elle commit une légère erreur au 7e coup, laissant un cavalier exposé. Victoire bondit immédiatement sur l'occasion. « Erreur !» s'écria-t-elle en capturant le cavalier. « Vous voyez, vous n'êtes qu'une usurpatrice. » La foule gloussa. Nathalie ne sourcilla pas. Elle avait perdu une pièce, certes, mais en observant le plateau, elle réalisa quelque chose d'essentiel. En prenant le cavalier, Victoire avait trop étendu son fou. Elle avait ouvert une diagonale directe vers son propre roi. Nathalie leva les yeux vers Victoire. Pour la première fois, elle établit un contact visuel direct. « Allez-vous jouer ?» demanda Victoire en consultant sa montre sertie de diamants. « Ou êtes-vous en train de prier ?» Nathalie ne répondit pas. Elle déplaça sa reine en A5. Échec. Victoire roula des yeux et bloqua l'attaque avec un pion. Agaçant. Nathalie bougea à nouveau. Un autre échec. Victoire bloqua encore. Inutile. Laisse-ce vraiment, chuchota Nathalie. Victoire s'interrompit. Elle regarda de plus près le plateau. L'agacement sur son visage oscilla un court instant, remplacé par une fraction de seconde de confusion. Elle avait plus de pièces. Elle menait d'un cavalier et d'un pion. Mais d'une manière ou d'une autre, ces pièces semblaient engorgées. Elles se gênaient mutuellement. Les pièces de Nathalie, en revanche, commençaient à se coordonner avec une harmonie magnifique. C'était comme si elles dansaient ensemble. « Vous ne faites que retarder l'inévitable », se moqua Victoire en déplaçant sa tour. « Je vais vous écraser en moins de 10 coups. »« C'est possible », dit Nathalie, sa voix gagnant en assurance. « Mais vous devriez arrêter de me regarder et commencer à regarder le plateau. »« Comment osez-vous » commença Victoire. Mais Nathalie l'interrompit en posant son fou avec force. Ce n'était pas une capture. C'était un placement silencieux au centre du plateau. Un coup tranquille. Aux échecs, ce sont souvent les plus mortels. Il n'attaquait rien directement, ne prenait aucune pièce, mais il coupait entièrement la voie de retraite du roi blanc. Julien Thoré s'approcha de la corde de velours, plissant les yeux vers le jeu. Son regard s'élargit soudainement. Il regarda Nathalie avec une reconnaissance subite. « Attendez !» murmura Julien à l'homme à côté de lui. Ce style, cette agression déguisée en défense, je n'ai vu cela qu'une seule fois auparavant. Victoire ne l'entendit pas. Elle était trop occupée à rire du jeu passif de Nathalie. Elle lança son attaque finale, poussant ses pions, affamée par l'envie de tuer. Elle voulait humilier cette serveuse. Elle voulait ce moment où elle lui baiserait les chaussures. Elle saisit sa reine, s'apprêtant à porter ce qu'elle croyait être le coup de grâce. Échec, jubila Victoire. Nulle part où fuir, petite souris. Nathalie observa la position. La reine de Victoire était profondément enfoncée dans son territoire. Cela semblait terrifiant. Mais Nathalie voyait le piège qu'elle tissait depuis le 4e coup. Elle ne s'enfuit pas. Elle prit une grande inspiration, l'odeur du parfum coûteux lui emplissant les narines, et saisit sa propre tour. « Je ne m'enfuis pas !» dit Nathalie. Elle sacrifia sa tour, la plaçant directement sur le chemin du pion de Victoire. La foule eut un sursaut. « Elle a fait une gaffe énorme !» cria quelqu'un. « Elle vient de donner sa tour. » Victoire éclata d'un rire dur et triomphant. « Et voilà pourquoi vous servez des vers. Vous paniquez sous la pression. » Victoire s'empara de la tour. Délicieux. Mais alors que la main de Victoire se retirait, révélant la colonne ouverte, le sourire se figea sur ses lèvres. La tour n'était pas une erreur, c'était la suppression d'un blocage. Avec la tour disparue, la ligne de mire du fou de Nathalie était parfaitement dégagée, pointant droit vers le roi blanc. Nathalie saisit son dernier cavalier. Sa main ne tremblait pas. « Échec !» dit Nathalie. Victoire fronça les sourcils, cherchant désespérément un moyen de bloquer. Il n'y en avait aucun. Elle fut forcée de déplacer son roi vers le coin. « Échec !» répéta Nathalie en déplaçant sa reine. Les yeux de Victoire parcouraient frénétiquement le plateau.
Son visage perdait ses couleurs. Elle fut obligée de reculer. « Échec !» insista Nathalie. Un motif émergeait, une valse mortelle et inéluctable. La respiration de Victoire devint courte. « Arrêtez de dire ça !» hurla-t-elle. « Je ne peux pas !» dit calmement Nathalie. « Parce que vous êtes en train d'entrer dans votre tombe. » La foule était désormais plongée dans un silence de mort. Les cliquetis de verre s'étaient arrêtés. La musique s'était éteinte. Les 300 personnes retenaient leur souffle, témoins de l'impossible. La serveuse ne jouait pas seulement, elle chassait. Le silence dans la salle de bal n'était plus respectueux. Il était suffocant. Le climatiseur ronronnait, un bourdonnement sourd qui ressemblait à un compte à rebours. Sur le plateau, le paysage avait radicalement changé. Les pièces de Nathalie, autrefois éparpillées et passives, formaient maintenant un nœud coulant autour du roi de Victoire. La femme riche transpirait. Une goutte de sueur perla sur sa tempe, ruinant son fond de teint parfait. Elle l'essuya furieusement, sa main tremblant juste assez pour que Nathalie le remarque. Victoire de Saint-Clair n'avait pas l'habitude de perdre. Dans son monde, si vous perdiez, vous rachetiez l'autre équipe. Si vous ne pouviez pas les racheter, vous les poursuiviez en justice. Si vous ne pouviez pas les poursuivre, vous détruisiez leur réputation. Elle chercha une issue, mais ne vit que la logique implacable de l'attaque de Nathalie. « Je vais perdre contre une serveuse », pensa Victoire, la panique lui griffant la gorge. « Je vais devoir signer un chèque de 50 000 € à une moins que rien. » Elle regarda Nathalie. Le visage de la jeune fille était un masque de concentration pure. Elle ne jubilait pas, ne souriait pas. Elle calculait simplement. Cela rendit Victoire encore plus furieuse. Elle fit un signe discret à Henriot. Le directeur, sentant la détresse de sa maîtresse, s'avança et fit semblant de remplir son verre d'eau pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Les yeux de Victoire s'élargirent, et un sourire cruel revint sur ses lèvres. Elle se redressa, la peur remplacée par quelque chose de bien plus laid. « Vous jouez bien », dit Victoire, assez fort pour que le micro capte ses paroles. « Pour un cas social. » Nathalie ne leva pas les yeux. Elle déplaça un pion. « C'est à vous, mademoiselle de Saint-Clair. Henriot me dit que nous avons consulté votre dossier lors de votre embauche le mois dernier. » Continua Victoire avec une fausse sympathie. « Nathalie Vallet, fille d'Arthur Vallet ?» La main de Nathalie se figea à mi-chemin de la pendule. La foule murmura. Le nom ne disait rien à la plupart. Mais le ton suggérait un scandale. Arthur Vallet s'amusa Victoire en gagnant du temps. C'était un joueur d'échecs lui aussi, n'est-ce pas? Un maître. Jusqu'à ce qu'il soit pris en train de tricher lors du championnat national de 1998 et banni à vie. Et ensuite, eh bien, il a noyé son chagrin dans l'alcool jusqu'à en mourir prématurément, n'est-ce pas? Vous laissant avec rien d'autre que ses mauvais gènes et ses dettes. Le visage de Nathalie devint livide. L'échiquier devint flou un instant. Les bruits de la salle revinrent en force. Les chuchotements, le jugement. Comment le savait-elle? Est-ce pour cela que vous êtes ici, Nathalie? Insista Victoire. Elle fit enfin son mouvement. Une retraite défensive du cavalier qu'elle n'aurait jamais trouvée sans le temps gagné en parlant. Essayez-vous de racheter votre papa? Ou êtes-vous juste une tricheuse comme lui? Peut-être avez-vous une oreillette. Henriot devrait peut-être vous fouiller. Je ne triche pas, murmura Nathalie, la voix tremblante. La concentration qu'elle avait maintenue se fracturait. Les souvenirs de son père, affalé dans sa chaise, sentant le whisky bon marché, pleurant devant un échiquier, envahirent son esprit. Ils ont tout truqué, Nathalie. Ils m'ont pris ma vie. Prouvez-le, défia Victoire. Videz vos poches. Vérifiez ses oreilles, Henriot. Non. La voix de Julien Thoré coupa l'attention. Le grand maître s'avança, franchissant la corde de velours. Ce ne sera pas nécessaire. Victoire le foudroya du regard. Restez en dehors de ça, Julien. Vous avez perdu. J'ai perdu parce que j'ai mal joué, dit Julien en regardant Nathalie avec une intensité étrange. Elle joue des échecs purs, je l'observe. Aucun moteur de triche au monde ne joue de cette façon. Ce n'est pas le style d'un ordinateur. C'est humain, imparfait, émotionnel et brillant. Merci, dit doucement Nathalie à Julien. Ne me remerciez pas encore, l'avertit Julien en désignant la pendule. Regardez votre temps. Nathalie baissa les yeux. Pendant que Victoire monologuait, le temps de Nathalie s'était écoulé durant son hésitation. Elle avait perdu 2 minutes cruciales. Il ne lui restait que 3 minutes contre 4 pour Victoire. La guerre psychologique fait partie du jeu, ma chère, ricana Victoire. Si vous ne supportez pas la chaleur, retournez en cuisine. Nathalie ferma les yeux. Elle prit une inspiration profonde. Elle visualisa son père, non pas l'ivrogne,
mais l'homme qui lui avait appris comment le cavalier bougeait en elle, parce qu'il saute par-dessus les obstacles. Saute par-dessus l'obstacle, Nathalie. Elle ouvrit les yeux. La colère avait disparu, remplacée par de la glace. Vous avez raison, dit Nathalie. Mon père a été banni. Il est mort ruiné. Elle tendit la main et saisit sa reine. Mais il m'a appris une chose, dit Nathalie en claquant la pièce en H4. Ne parle jamais quand tu devrais tuer. Le mouvement fut un coup de tonnerre. Il ignorait totalement la menace de Victoire sur l'aile d'âme pour viser directement la gorge. Victoire fixa le plateau. Les moqueries moururent dans sa bouche. La position était tranchante, dangereuse. Le serpent dans l'herbe n'était pas la serveuse. C'était la vérité que Nathalie venait d'accepter. La partie s'accéléra brutalement, entrant dans la phase finale du blitz. Les deux joueuses avaient moins de 3 minutes. Clac, slam, clac, slam. Le bruit des pièces frappant le plateau devint une percussion rythmique. La foule était hypnotisée. Même le personnel de service s'était arrêté. Les élites parisiennes se tenaient sur la pointe des pieds pour voir la bataille entre la milliardaire et la moins que rien. Victoire jouait mieux maintenant, portée par l'adrénaline et une peur authentique. C'était une joueuse solide, probablement classée à 1800 ou 1900 Elo, assez forte pour écraser n'importe quel amateur. Mais Nathalie jouait à un niveau qui touchait les 2400. Cependant, Nathalie manquait de temps. Le coup psychologique sur son père lui avait coûté cher. Elle n'avait plus que 90 secondes, contre 2 minutes pour Victoire. Julien Torret commentait la partie à voix basse pour ceux qui l'entouraient. Elle échange du matériel contre du temps. Regardez la serveuse, Nathalie, elle simplifie le plateau. Elle sait qu'elle ne peut pas mater dans un milieu de jeu complexe avec si peu de temps. Elle entraîne Victoire vers une finale. Est-ce une bonne chose ? Demanda un donateur fortuné. C'est risqué, marmonna Julien. La finale est l'endroit où la vérité éclate. Il ne reste plus de ruse, juste du calcul pur. Si Nathalie fait une seule erreur, une seule imprécision, Victoire gagne au temps. Sur le plateau, les reines furent échangées, puis les tours. Il ne restait plus que les rois et les pions. Une finale de rois et pions, la forme la plus pure des échecs. Nathalie avait un pion passé sur la colonne A. Victoire en avait un sur la colonne H. C'était une course de vitesse. 2 minutes, annonça Henriot, faisant office d'arbitre improvisé. Mademoiselle de Saint-Clair a 2 minutes. Nathalie a 45 secondes. Dépêchez-vous, siffla Victoire en avançant son roi. Les mains de Nathalie n'étaient plus qu'un flou. Elle bougeait son roi, frappait la pendule. Avançait le pion, frappait la pendule. 30 secondes. Victoire essayait de la faire tomber au temps, faisant des mouvements inutiles et répétitifs juste pour forcer Nathalie à consommer ses secondes. C'était une tactique sale, mais légale. « Nulle » proposa Victoire avec un rictus. « Je vous laisse garder votre emploi si vous acceptez la nulle maintenant. Pas d'argent, mais vous gardez votre dignité. » « Non, dit Nathalie en poussant son pion. « Vous allez manquer de temps. Il ne me faut qu'1 seconde pour vous mater, » rétorqua Nathalie. Petite arrogante. Victoire poussa son pion. Elle n'était plus qu'à une case de la promotion en reine. Nathalie poussa le sien. Elle aussi était à une case. On aurait dit une égalité. Les deux obtiendraient une reine en même temps. Mais Victoire fit son mouvement la première. Elle promut son pion, saisit une reine de réserve et la plaça avec fracas. « Reine !» cria Victoire. Échec. Vous avez perdu. La foule retint son souffle. La nouvelle reine de Victoire mettait le roi de Nathalie en échec. Nathalie devrait bouger son roi, perdant un tour précieux. Le temps qu'elle le fasse, Victoire utiliserait sa nouvelle reine pour dévorer le pion de Nathalie. C'était fini. Victoire se leva, levant les mains en signe de victoire. C'est terminé. Payez-moi le respect que vous me devez. Henriot s'approcha pour saisir l'épaule de Nathalie. Lève-toi. Tu as perdu. Nathalie ne bougea pas. Elle ne toucha pas son roi. Elle fixait le plateau, ses yeux scannant la géométrie finale. J'ai dit lève-toi, aboya Henriot. Attendez, cria Julien Torret. Il sauta par-dessus la corde de velours. Ne touchez pas au plateau. Qu'est-ce qu'il y a encore, Julien ? Grogna Victoire. Elle est en échec, elle perd son pion, je gagne. Regarde bien le plateau, Victoire, dit Julien, sa voix tremblante d'excitation. Regarde où se trouve ta reine. Victoire baissa les yeux. Sa reine était en H8, elle mettait le roi de Nathalie en échec en A1. Et alors ? Se moqua Victoire. Nathalie leva lentement les yeux. Ils étaient me fatigués, mais ils brillaient d'un feu qui terrifia Victoire. Vous n'avez pas regardé la diagonale, chuchota Nathalie. Quoi ? Nathalie tendit la main. Elle ne bougea pas son roi, elle ne concéda pas. Elle saisit son fou, une pièce que tout le monde, y compris le public, avait oubliée. Il était resté de l'autre côté du plateau.
camouflé par sa propre structure de pion en C3. La longue diagonale allant de C3 jusqu'à H8, Nathalie fit glisser le fou à travers tout l'échiquier. Il produisit un long son de raclement sur le bois précieux. Swesh, elle renversa la reine toute neuve de Victoire. « Capture !» dit Nathalie. La pièce tomba au sol. Le silence fut total. Victoire resta bouche bée, mais aucun son ne sortit. Elle avait été tellement concentrée sur la course des pions, sur la pendule, sur ses insultes envers Arthur Vallet, qu'elle avait développé une vision en tunnel. Elle avait complètement manqué le tireur d'élite tapi dans le coin. « Non, » murmura Victoire. « Je n'ai pas vu ce fou. »« Échec, » dit doucement Nathalie. Victoire regarda son roi. Sa reine ayant disparu, elle était sans défense contre le pion de Nathalie qui avançait. « Je peux bouger ici », bafouilla Victoire en déplaçant son roi. Nathalie promut son pion et plaça une reine noire sur le plateau. « Mate en 2 coups », annonça Nathalie. Victoire regarda la pendule. Il restait 4 secondes à Nathalie. « Vous n'avez plus le temps », hurla Victoire. Elle renversa volontairement son propre roi pour qu'il roule sur la table et fasse perdre du temps à Nathalie. « Ramasse-le. Tu dois remettre le plateau en ordre pour gagner. » C'était le geste le plus vil qui soit. Honteux. Mais Nathalie ne paniqua pas. Elle attrapa le roi au vol d'une main, le replaça sur sa case, déplaça sa reine et frappa la pendule. Une seconde restante. Victoire fixa le plateau. Son roi était piégé dans le coin. La reine noire le dominait. Aucun mouvement légal n'était possible. Aucune échappatoire. Échec et mat. La main de Nathalie survola la pendule. Elle n'eut pas besoin de frapper. La partie était terminée sur le bois. Nathalie se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle se tint droite. Elle regarda Victoire, affalée dans son fauteuil, paraissant soudainement petite et brisée dans sa robe rouge hors de prix. « L'argent !» dit Nathalie, sa voix résonnant clairement dans toute la salle de bal. Et les excuses. Mais le drame n'était pas encore fini. Le visage de Victoire se tordit en une grimace de haine. Elle se leva brusquement, les yeux égarés. « Vous avez triché !» hurla Victoire en pointant un doigt tremblant. « Vous avez manigancé ça avec Julien. C'est une escroquerie. » Elle se tourna vers Henriot. « Appelez la sécurité ? Fouillez-la. Elle a volé cette victoire. » 2 agents de sécurité massifs en costume noir sortirent de l'ombre, s'avançant vers l'estrade. La foule commença à huer, mais les gardes ne s'arrêtèrent pas. Ils étaient payés par Victoire, pas par le public. Nathalie recula, serrant le bord de la table. Elle avait gagné, mais Victoire s'apprêtait à renverser l'échiquier dans la vie réelle. « Ne la touchez pas !» rugit Julien en faisant rempart de son corps. « Arrêtez-les tous les 2 pour fraude !» hurla Victoire. « Personne ne me bat dans mon propre établissement. » Juste au moment où un garde saisissait le bras de Nathalie, une voix profonde et résonnante retentit du fond de la salle. « Lâchez-la !» Tout le monde se retourna. Debout à l'entrée monumentale, flanqué de son propre service d'ordre, se tenait un homme en costume gris anthracite. Il était âgé, avec des cheveux d'argent et une canne. Mais sa simple présence imposait une autorité absolue. C'était Alexandre de Serres, le propriétaire de l'hôtel de Serres, l'homme dont le nom ornait le fronton du bâtiment, et l'un des rares hommes à Paris plus riches et puissants que les Sinclair. Et il semblait furieux. L'arrivée d'Alexandre de Serres fut comme l'ouverture d'un puits gravitationnel au centre de la pièce. Tout le reste fut attiré vers lui. La musique s'était arrêtée depuis longtemps, mais maintenant, même la respiration de la foule semblait suspendue. De Serres marchait avec une canne en ébène polie, surmontée d'une tête de lion en argent. Il n'allait pas vite, il n'en avait pas besoin. La foule s'écartait devant lui comme la mer Rouge. À 70 ans, c'était un titan de l'industrie qui possédait la moitié de la skyline de la Défense, y compris l'étage même où Victoire se tenait. Monsieur de Serres, bégaya Victoire, sa voix perdant son ton criard pour devenir obséquieuse. Elle lissa sa robe, ordonnant d'un geste sec aux gardes de reculer. « Je ne savais pas que vous honoreriez ce gala de votre présence. Nous étions en train de gérer un incident de sécurité, un membre du personnel tentant de frauder un invité de marque. » De Serres l'ignora royalement. Il passa devant Victoire, devant les gardes, et s'arrêta devant la table d'échecs. Il observa le plateau, le roi blanc piégé, la reine noire victorieuse. Et enfin, il fixa le fou en C3, le tireur d'élite qui avait mis fin à la guerre. « Un fou sur la longue diagonale », murmura de Serres d'une voix grave et rocailleuse. La variante du piège de Lasker. Je n'ai pas vu cela jouer dans un tournoi sérieux depuis 1982. Il se tourna lentement vers Nathalie. Elle tremblait encore, le contre-coup de l'adrénaline la frappant de plein fouet. Elle s'accrochait à la table,
s'attendant à être arrêté d'un instant à l'autre. « Vous » dit de Serres en pointant sa canne vers elle. « Vous êtes la fille d'Arthur. » Nathalie cligna des yeux, les larmes lui montant aux paupières. « Vous le connaissiez ?»« Le connaissais-je » De Serres laissa échapper un petit rire sec. « Je l'ai parrainé avant sa chute, avant que la bouteille ne l'emporte. C'était le seul homme capable de me battre 3 fois de suite. » La foule chuchota furieusement. La révélation que cette serveuse anonyme était la fille d'un homme respecté par Alexandre de Serres changea instantanément l'atmosphère. Victoire réalisa qu'elle perdait le contrôle du récit. Elle fit un pas en avant. « Alexandre, je vous en prie, cette fille est une imposture. Son père était un tricheur, et l'on sait que les chiens ne font pas des chats. Elle a utilisé une aide extérieure. Je demande que la partie soit annulée. » De Serres se tourna vers Victoire. Son visage était illisible, comme sculpté dans le granit. « Vous demandez ? Je suis l'invité d'honneur, » dit Victoire en relevant le menton. « Et j'ai été spolié. Vous avez été surpassé, » dit simplement de Serres. « J'observais depuis le balcon de la mezzanine. J'ai tout vu. Je vous ai vu essayer de la faire tomber au temps. Je vous ai vu renverser votre propre roi pour gaspiller ses secondes. C'est indigne. » Le visage de Victoire devint d'un rouge sombre et laid. Elle a eu de l'aide. Julien l'a aidée. Julien n'a pas joué une partie aussi inspirée depuis 10 ans. Coupa de Serres en jetant un coup d'œil au grand maître. Sans offense, Julien. Aucune, monsieur, sourit Julien, soulagé. Elle est bien meilleure que je ne l'ai jamais été. De Serres se tourna à nouveau vers Victoire. Vous avez accusé cette jeune femme de tricherie parce que votre ego est incapable de concevoir que le talent puisse exister en dehors de votre tranche d'imposition. Vous avez fixé les termes. Vous avez signé le chèque. Vous avez perdu. C'était une partie amicale, argumenta Victoire, sa voix montant dans les aigus. Ce chèque n'était qu'un accessoire, une plaisanterie. Les yeux de Serres se plissèrent. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Une plaisanterie ? Répéta-t-il doucement. Vous avez humilié publiquement mon employé. Vous avez engagé de l'argent dans ma salle de bal. Et maintenant vous prétendez que la signature d'une Sinclair est une plaisanterie. Il fit un pas vers elle. Si vous n'honorez pas votre dette, Victoire, je considérerais cela comme une rupture de confiance contractuelle. Et si une Sinclair ne peut honorer une dette de 50 000 €, je devrais reconsidérer notre projet commun sur le développement du front de mer. Après tout, si vous êtes insolvable, Victoire devint livide. L'accord du front de mer valait des millions. C'était l'avenir de sa compagnie. Il menaçait de raser son empire commercial pour une simple partie d'échecs. « Vous n'oseriez pas » chuchota-t-elle. « Essayez-moi, dit de Serres. Je ne bluffe jamais. Vous le savez. » Le silence qui suivit fut agonisant. 300 personnes virent Victoire de Sinclair, la reine de la haute société, faire le calcul dans sa tête. Elle pouvait garder ses 50 000 € et perdre des millions, ou payer la serveuse et sauver ses affaires. Ce n'était pas un choix, c'était un coup forcé. Échec et mat. D'une main tremblante, Victoire plongea dans sa pochette. Elle sortit le chèque qu'elle avait plaqué sur la table plus tôt, celui qu'elle avait l'intention de déchirer au visage de Nathalie. Elle saisit un stylo et signa. Le grattement de la plume fut audible dans le micro qu'elle avait oublié. Elle tendit le chèque à Nathalie sans la regarder. « Tenez, cracha Victoire. Prenez-le. J'espère que vous vous étoufferez avec. » Nathalie ne bougea pas. Elle ne prit pas le papier. Ses mains restaient le long de son corps. « Prends-le. » siffla Victoire. « C'est ce que tu voulais, non ? Espèce de petite profiteuse. »« Les conditions ?» dit Nathalie. Sa voix était calme mais portée loin. Victoire se figea. « Quoi ? Les conditions du pari ?» rappela Nathalie. « Si je gagnais, j'obtenais l'argent. » Et Nathalie pointa le sol du doigt. « Et vous présentiez vos excuses. » La foule eut un nouveau sursaut. Ils avaient oublié la seconde partie de la mise. L'argent était douloureux. Mais l'excuse, pour une femme comme Victoire, c'était la mort sociale. « Je vous ai donné l'argent, » grogna Victoire. « C'est bien assez. »« Non, » dit Nathalie en secouant la tête. « Vous avez essayé de me détruire. Vous avez insulté mon père. Vous avez essayé de me faire arrêter. L'argent paie votre défaite. L'excuse paie votre manque de respect. Je ne le ferai pas, » dit Victoire en se détournant. « Je m'en vais. » « Victoire, » la voix d'Alexandre de Serres tonna. « Si vous franchissez ces portes sans remplir les conditions du pari, ne prenez plus la peine de revenir à l'hôtel de Serres. Jamais. Vous serez banni. Et j'appellerai personnellement chaque hôtelier de la ville, du Ritz au Meurice, pour leur expliquer exactement pourquoi. » Victoire s'arrêta net. Elle était prise au piège. L'exil social était une condamnation à mort pour elle. Elle fit demi-tour lentement,
ses yeux remplis de larmes de haine. Elle regarda Nathalie, cette serveuse dans un uniforme taché, debout à côté de l'homme le plus puissant de la ville. Victoire revint à la table. Elle fixa le sol. « Je... » commença-t-elle, la voix étranglée. « Je ne vous entends pas, » dit Nathalie. Victoire leva les yeux, le visage tordu par l'humiliation. « Je vous présente mes excuses. »« Pourquoi ?» demanda Nathalie. « Pour vous avoir sous-estimé. » Lâcha Victoire entre ses dents serrées. « Et pour vous avoir accusé de tricherie, » murmura-t-elle. « Vous avez joué loyalement. »« Et mon père ?» insista Nathalie. Elle ne faisait plus cela pour elle-même, mais pour le fantôme d'Arthur Vallet. Victoire prit une grande inspiration, sentant le regard de Serres peser sur elle. « Et pour avoir insulté votre père ?» dit Victoire précipitamment. « Maintenant, prenez ce maudit chèque. » Elle fourra le papier dans la main de Nathalie. Nathalie le prit et le regarda. 50 000 €, c'était la liberté. C'était une nouvelle vie. Victoire tourna les talons, saisissant son sac. « Je m'en vais. Qu'on amène ma voiture ?» Elle quitta l'estrade, bousculant la foule qui s'écartait. Mais cette fois, ce n'était pas par respect, c'était par gêne. Les invités évitaient son regard. La reine était tombée. Nathalie resta seule sur l'estrade, tenant le chèque. L'adrénaline retombait, et ses genoux lui semblaient être faits de coton. Elle se sentit étourdie. Alexandre de Serres s'approcha d'elle et posa une main douce sur son épaule. « Respirez, mon enfant, » dit-il doucement. Nathalie leva les yeux vers lui. « Est-ce que j'ai bien fait ?»« Vous l'avez détruite, » dit de Serres avec une pointe de fierté. « Vous n'avez pas seulement battu ses pièces, vous avez brisé sa structure. Votre père aurait été l'homme le plus fier de Paris ce soir. » Nathalie regarda le chèque. « Je peux rembourser ses dettes médicales maintenant. Je peux réparer sa pierre tombale. Vous pouvez faire bien plus que cela, » dit de Serres en désignant la salle. « Regardez. » Nathalie regarda. La foule ne partait pas. Ils applaudissaient. Cela commença par Julien Thoré, qui frappait lentement dans ses mains. Puis M. Henriot, étrangement, se joignit à lui, réalisant sans doute que le vent du pouvoir avait tourné. Puis les invités suivirent. Une salle remplie de millionnaires applaudissait une serveuse. Mais de Serres leva la main, réclamant le silence. Il n'avait pas fini. « Nathalie, » dit-il d'un ton plus professionnel, « vous avez un don qui a été gaspillé à porter des plateaux de champagne à des gens qui ne méritent pas d'être assis à la même table que vous. » Il plongea la main dans sa veste et sortit une carte de visite. C'était un carton crème épais, avec des lettres d'or. « Mon secrétaire privé, » dit-il en lui tendant. « Appelez ce numéro demain matin, 9 heures précises. »« Pourquoi faire ?» demanda Nathalie, hébétée. « Avez-vous besoin d'une serveuse pour le service du matin ?» De Serres éclata de rire. « Non, Nathalie, je n'ai pas besoin d'une serveuse. J'ai besoin d'une stratège. »« Une stratège ? Je possède 12 entreprises, » dit de Serres. « Transport maritime, immobilier, technologie. Les affaires ne sont que des échecs avec des enjeux plus élevés. J'ai besoin de quelqu'un qui voit la longue diagonale. Quelqu'un qui repère les pièges avant que mes concurrents ne les posent. Quelqu'un qui n'a pas peur de sacrifier une tour pour tuer un roi. » Il regarda l'échiquier, puis elle. « Je vous offre un poste. Analyste junior chez Serres Holdings. Salaire de départ. 80 000 € par an, plus les bonus. » Et il marqua une pause avec un clin d'œil. « J'attends une partie d'échecs chaque vendredi midi. J'ai besoin d'affûter mes compétences. Et Julien devient ennuyeux. » Nathalie le fixa la bouche bée. 10 minutes plus tôt. Elle craignait d'être renvoyée pour avoir froncé les sourcils. Maintenant, on lui offrait une carrière au sommet de la finance. Je n'ai pas de diplôme, balbutia Nathalie. J'ai à peine fini le lycée parce que je devais m'occuper de mon père. Je me moque éperdument d'un morceau de papier venant d'une université, dit de Serres avec dédain. J'ai vu votre curriculum vitae sur ce plateau. Vous venez de démanteler une héritière arrogante en 20 coups en utilisant une variante poussiéreuse du 19e siècle. C'est toute la qualification dont j'ai besoin. Il frappa sa canne au sol. Alors, avons-nous un accord ? Nathalie regarda le chèque dans sa main gauche. Elle regarda la carte dans sa main droite. Elle regarda M. Henriot, qui lui souriait maintenant, comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Elle regarda la chaise vide où Victoire s'était assise. Elle réalisa qu'elle n'était plus invisible. « Accord conclu », dit Nathalie, un sourire sincère illuminant son visage pour la première fois de la soirée. « Parfait, hocha de Serres. Maintenant, rentrez chez vous, reposez-vous et achetez-vous un beau costume. Vous commencez lundi. » Le vent venant de la Seine était glacial, le genre de froid qui transperçait habituellement l'uniforme mince de Nathalie. Mais ce soir,
en sortant par les portes tournantes en cuivre de l'hôtel, elle ne le sentait pas. Elle ressentait une chaleur irradiante de sa poitrine, un brasier de triomphe qui tenait le gel à distance. Elle serra son sac contre elle. À l'intérieur se trouvait un chèque de 50 000 € et une carte qui pesait plus lourd que de l'or. Le voiturier, un homme nommé Georges, qui l'ignorait d'habitude lorsqu'elle se glissait par la porte de service, s'élança vers elle. « Mademoiselle, avez-vous besoin d'un taxi ?» Nathalie s'arrêta. Elle regarda l'arrêt de bus au bout de la rue, où elle attendait d'ordinaire 40 minutes dans le noir glacial, que le bus de nuit l'emmène vers son appartement délabré. Puis elle regarda la file de taxis. « Oui, Georges, » sourit-elle. « Je pense que je vais prendre un taxi ce soir. » Assise à l'arrière de la berline noire, regardant les lumières de Paris défiler comme des étoiles filantes, elle ne rentra pas immédiatement chez elle. « Cimetière du Père-Lachaise, » dit-elle au chauffeur. « À cette heure-ci, mademoiselle ? » « C'est fermé. Il y a une petite porte latérale, » dit doucement Nathalie. « Je n'en aurai pas pour longtemps. » Le cimetière était silencieux, une ville de pierre dormant sous la lune. Nathalie connaissait le chemin par cœur. Elle navigua entre les rangées de granit jusqu'à trouver la petite parcelle négligée dans la section des indigents. Arthur Valley, 1965-2021. Il n'y avait pas d'épitaphe, elle n'avait pas pu s'offrir les lettres supplémentaires. La pierre s'enfonçait légèrement dans la boue, penchant vers la gauche comme une pièce sur un plateau incliné. Nathalie s'agenouilla dans l'herbe mouillée. Elle ne pleura pas. Elle avait déjà versé assez de larmes pour cet homme de son vivant. « J'ai joué une partie ce soir, papa, » chuchota-t-elle dans l'obscurité. Elle sortit le chèque de son sac et le tendit vers la lumière de la lune. « J'ai joué la sicilienne, comme tu me l'as appris, mais je ne l'ai pas joué défensivement. J'ai utilisé le piège de Lasker. » Une rafale de vent fit bruisser les feuilles mortes, ressemblant presque à un froissement de pas. « Ils se sont souvenus de toi, » continua-t-elle, sa voix gagnante en force. « Cette femme, elle a essayé d'utiliser ton nom pour me blesser. Elle t'a traité de tricheur. Mais de Serres, lui, s'est souvenu du vrai toi, du maître. » Nathalie plongea la main dans sa poche. En quittant la salle de bal, au milieu du chaos et des applaudissements, elle avait fait une dernière chose. Elle avait dérobé une pièce du plateau. Elle plaça la reine blanche au sommet de la pierre tombale de son père. « J'ai gagné, papa. Et je n'ai pas seulement gagné de l'argent. J'ai gagné le respect. Je ne suis plus un pion. J'ai été promu. » Elle resta là longtemps, laissant le silence l'envelopper. Pendant des années, elle avait porté la honte de la chute de son père. Elle avait caché son talent parce qu'elle pensait qu'il était maudit. Mais ce soir, elle réalisa que la malédiction était brisée. Le jeu n'était pas une question d'alcool ou de scandale. C'était une question de logique, de beauté et de combat. Elle se leva, brossant la terre de ses genoux. « Repose-toi maintenant, » dit-elle. « Je reviendrai la semaine prochaine et je vais te prendre une meilleure pierre. Une pierre où il sera écrit « Grand Maître ». Le lundi matin arriva avec une luminosité qui semblait presque artificielle. Nathalie se tint devant le miroir de son studio. La pièce était toujours petite, le papier peint se décollait toujours. Mais la femme dans le reflet était différente. Elle portait un tailleur pantalon bleu marine qu'elle avait acheté samedi. Il était élégant, ajusté et professionnel. Ses cheveux étaient attachés en un chignon serré, non pas pour éviter qu'ils ne tombent dans la soupe, mais pour qu'ils ne la gênent pas pendant qu'elle travaillait. Elle prit les transports vers le quartier de la Défense. Mais cette fois, elle ne marchait pas la tête basse. Elle regardait les gratte-ciel. Elle voyait la géométrie de la ville, les lignes, les angles, le flux du trafic. Tout cela n'était qu'un échiquier géant. Elle entra dans la tour Sears Holdings. Le hall était une cathédrale de verre et d'acier. Le garde de sécurité à l'accueil leva les yeux. L'entrée des livraisons est à l'arrière. Nathalie s'arrêta. Elle sourit. C'était la même supposition que tout le monde faisait toujours. « Je ne livre rien », dit Nathalie en sortant la carte crème de sa poche. « Je suis ici pour voir Monsieur de Serres. Je suis la nouvelle analyste junior. » Le garde prit la carte, lut le nom, et ses yeux s'agrandirent. Il tapa quelque chose sur son ordinateur. « Mademoiselle Valley », dit-il, son ton changeant pour un respect immédiat. « Toutes mes excuses. Le bureau de Monsieur de Serres est au 40e étage. Il vous attend. » L'ascenseur monta de manière fluide et silencieuse. Alors que les chiffres défilaient, 10, 20, 30, Nathalie sentait son ancienne vie s'évaporer. Les plateaux, les tâches, les pieds endoloris, l'invisibilité. Les portes s'ouvrirent au 40e étage. Ce n'était pas un bureau, c'était un sanctuaire. Alexandre de Serres se tenait près de la baie vitrée du sol au plafond,
regardant la ville qu'il avait aidé à bâtir. Au centre de la pièce, sur une table basse, trônait un jeu d'échecs. Les pièces étaient faites de jade et d'obsidienne. « Vous êtes en avance », dit de Serres sans se retourner. « Un bon joueur contrôle le tempo », répondit Nathalie en entrant dans la pièce. De Serres se retourna, un large sourire aux lèvres. En effet, il s'approcha de la table et s'assit. Il désigna le siège vide en face de lui. Avant de discuter des tendances du marché et de la logistique maritime, j'ai un dilemme. J'essaie de résoudre cette position depuis 3 jours. Les Noirs jouent et gagnent. Nathalie s'assit. Elle regarda le plateau. C'était complexe, désordonné, chaotique, un reflet fidèle du monde des affaires. Elle vit la ligne instantanément. Cela impliquait de sacrifier le cavalier pour ouvrir la forteresse du roi. Elle tendit la main, assurée, l'esprit aiguisé. « Cavalier en F3 », dit Nathalie en plaçant la pièce. De Serres observa le mouvement. Il fronça les sourcils, puis s'adossa et éclata de rire, un son profond et chaleureux. « Brillant, dit-il. Bienvenue dans l'équipe, Nathalie. » Nathalie Vallée regarda par la fenêtre la silhouette de la ville. Quelque part là-bas, Victoire de Saint-Clair soignait probablement son ego blessé. Quelque part, l'hôtel de Serres se préparait pour un autre gala. Mais Nathalie n'était plus à l'extérieur en train de regarder. Elle était à la table, et c'était à elle de jouer. Et c'est ainsi qu'une serveuse anonyme a fait tomber une milliardaire en un seul coup. Nathalie a prouvé que peu importe d'où l'on part, que ce soit en nettoyant des tables ou en vivant dans un penthouse, ce qui compte, c'est l'esprit que l'on apporte au jeu. Elle nous a appris que la pièce la plus dangereuse sur l'échiquier n'est ni la reine, ni la tour. C'est celle que votre adversaire sous-estime. Victoire de Saint-Clair a regardé Nathalie et a vu une servante. Nathalie a regardé Victoire et a vu un échec et mat. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un vous a sous-estimé à cause de votre apparence ou de vos origines? Avez-vous réussi à leur prouver qu'ils avaient tort? Je veux entendre vos moments de victoire, vos échecs et maths personnels dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de justice et de stratégie, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Cela aide vraiment l'histoire à voyager. Et si vous voulez plus de récits sur des outsiders renversant des géants, restez connectés pour ne jamais manquer une partie. Merci d'avoir suivi ce récit et rappelez-vous que dans le jeu de la vie, il faut toujours penser avec 3 coups d'avance. Nathalie savait désormais que son destin n'était plus écrit par les autres, mais par ses propres mains sur le grand échiquier du monde. Chaque décision, chaque mouvement était une opportunité de transformer une position précaire en une victoire éclatante. Elle n'était plus la fille d'un homme banni. Elle était la femme qui avait forcé le destin à s'incliner devant son talent. En marchant vers son nouveau bureau, elle sentit le poids de la reine blanche dans sa poche. Un talisman de sa propre puissance retrouvée. Elle savait que le chemin serait long et les défis nombreux. Mais elle n'avait plus peur de l'obscurité ou du mépris. Elle avait appris que la véritable noblesse ne se trouvait pas dans le sang ou le compte en banque, mais dans la clarté de l'esprit et la force du caractère. En regardant une dernière fois l'horizon parisien, elle murmura pour elle-même que la partie ne faisait que commencer. Elle était prête à affronter n'importe quel adversaire, car elle possédait désormais l'arme la plus puissante qui soit, la certitude de sa propre valeur. Le monde était vaste, complexe et souvent injuste. Mais pour ceux qui savent voir les lignes de force, il n'y a pas de barrière infranchissable, seulement des problèmes qui attendent leur solution. Nathalie était cette solution. Elle était la preuve vivante que le génie peut fleurir dans les endroits les plus sombres et que la justice, bien que parfois lente, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Son histoire resterait gravée dans les mémoires de l'hôtel de Serres comme la nuit où un pion est devenu reine, changeant à jamais les règles du jeu pour tous ceux qui oseraient rêver d'une vie meilleure. C'était son héritage, sa victoire, son échec et mat final contre la fatalité.